Hello, bonjour à tous. Matipla a décroché, remporté le prestigieux prix la meilleure application digitale en santé au Cameroun. C'est un prix que nous obtenons pour la deuxième fois et ceci vient donc consacrer Matipla comme un pionnier majeur dans la transformation du système de santé à travers l'innovation technologique. C'est une reconnaissance pour nous, une reconnaissance nationale, parce que nous avons aujourd'hui un outil, une plateforme, une solution qui a un impact concret sur les populations. C'est un impact qui porte à la fois sur les populations vulnérables que sont la mère et les enfants, mais c'est aussi un impact qui vient apporter aux entreprises, aux établissements scolaires, mais aussi au système de santé publique des outils innovants qui permettent de faire que la santé soit accessible à tous et à des prix très intéressants. Aujourd'hui, Matipla se trouve donc comme une application de référence en matière de santé numérique primée deux fois. C'est le prix d'un travail acharné et quotidien de nos collaborateurs à qui j'adresse mes sincères remerciements. Mais aussi, c'est le fait de l'adoption de la solution par les professionnels de santé et l'ensemble des populations qui aujourd'hui nous en font confiance et qui utilisent l'application au quotidien pour leur suivi de santé. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que Matipla soit aujourd'hui la principale application santé numérique au Cameroun? Cette différence porte sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, nous travaillons non pas seulement sur le soin, mais nous travaillons beaucoup sur la prévention ciblée, une prévention intelligente, parce que nous pensons que un bon système de santé, c'est aussi un système axé sur une prévention qui apporte des solutions et qui permet d'éviter la maladie. Nous avons donc développé un certain nombre d'outils qui permettent d'évaluer un certain nombre de risques. Je prends des risques cardiovasculaires et nous savons très bien que c'est une maladie qui prend de plus en plus de la place chez nous. Nous avons des outils, par exemple, qui permettent et qui aident les praticiens à faire de la prescription médicale et ça les aide aussi à prendre des décisions. L'idéal, l'outil ne vient pas remplacer le praticien, mais l'outil vient l'accompagner dans son diagnostic, l'outil vient l'aider à analyser la documentation médicale du patient et à lui proposer des pistes de solutions. Et évidemment, il reste le seul à donner la ligne finale à suivre. C'est des outils intelligents qui viennent aussi accompagner le patient dans la compréhension de sa pathologie, qui viennent donner au patient des informations sur les médicaments, ça peut être la posologie, ça peut être des contre-indications, mais aussi qui vient expliquer au patient ce que c'est qu'un symptôme, pourquoi ça manifeste ainsi et qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est pour que le patient, les utilisateurs s'impliquent davantage dans leur santé et le fassent de façon simple, de façon digeste et de façon à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de leur santé. Ces outils innovants portent aussi sur le suivi à distance. Aujourd'hui, nous avons la capacité de transmettre les données vitales en temps réel aux médecins. On a des situations où, après une consultation, votre cardiologue, votre diabétologue vous demandera de prendre votre tension artérielle pendant 2 semaines et de revenir le voir au bout de ces 2 semaines-là. Entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses parce que vous le notez dans un cahier et vous reviendrez dans 15 jours. L'idée, c'est que ces paramètres puissent être pris en compte en temps réel et être remontés directement aux praticiens, aux médecins qui vous suivent afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions au bon moment. Et enfin, on a des outils qui permettent d'accompagner le patient à distance, de faire de la téléconsultation et donc de permettre aux zones reculées d'avoir accès aux spécialistes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir parce que les formations sanitaires n'ouvrent pas toujours ces spécialités, parfois même dans les grandes villes. Et enfin, nous avons mis en place un système d'organisation du parcours de soins. Lui aussi, l'idée, c'est de le rendre intelligent. L'idée, c'est d'éviter que on se retrouve en train de perdre du temps et de l'argent. Et on sait que parfois le temps, c'est très important lorsqu'on est en face à certaines pathologies. On va mettre en place un environnement piloté, organisé, suivi, pour que l'orientation du patient se fasse dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, et que la prise en charge soit rapide et efficace.
Matipla utilise les technologies aujourd'hui pour rentrer au cœur des populations, pour apporter des solutions de santé. Elle va le faire pour les entreprises. On sait que la loi autorise l'entreprise aujourd'hui à faire de la médecine du travail, à accompagner les salariés. On sait que chaque chef d'entreprise a l'obligation légale de le faire. Nous viendrons apporter des outils de pilotage de la santé des salariés. Autant le chef d'entreprise dispose des outils de pilotage de sa production, de pilotage de ses flux financiers, de pilotage globalement de l'économie de son entreprise, autant nous pensons qu'il a besoin des outils de pilotage de la santé de ses salariés, parce que sans la santé des salariés, on pense qu'il n'y aura pas d'entreprise. Si les salariés doivent vieillir dans l'entreprise, il faut qu'ils vieillissent en bonne santé. Donc il faut qu'à un moment donné, qu'ils puissent avoir un suivi, qu'ils soient aussi mieux pilotés que nous pilotons les résultats économiques et financiers de l'entreprise. Nous investissons aussi le secteur de l'éducation parce que nous pensons qu'il faut aller chercher à faire la prévention, à donner les bonnes habitudes beaucoup plus tôt. Nous organisons des mini-campagnes dans les établissements scolaires, bien évidemment en collaboration avec les chefs d'établissement et avec les infirmiers de cet établissement-là. L'idée, c'est d'apprendre les gestes les plus simples, par exemple comment se brosser les dents, que faire lorsque le nez saigne. On va faire des mini-campagnes sur les stupéfiants en milieu scolaire. On va travailler avec les enseignants sur les maladies mentales. On va travailler avec eux sur les postures. L'idée, c'est d'apporter l'information de prévention à ces personnes-là qui nous éduquent au quotidien, mais aussi à ces enfants qui ont besoin, dès le plus bas âge, apprendre les bonnes habitudes. Voilà, Matipla aujourd'hui s'impose comme une solution d'avenir. Matipla aujourd'hui s'impose comme une solution qui devrait, à notre humble avis, être adoptée par les systèmes de santé publics parce que nous apportons des solutions, parce que nous apportons des solutions qui vont aider à réduire les coûts, à améliorer le parcours de soins du patient, à bien informer de façon ciblée, de façon spécifique, à accompagner les personnes vulnérables que sont la femme enceinte, les enfants et les personnes âgées, plus globalement à rendre la santé accessible à tous et au meilleur coût. Nous vous remercions pour tout le soutien que vous apportez à nos activités. Ce prix, pour la deuxième année consécutive, de la meilleure application digitale en santé, nous oblige à poursuivre cette innovation, nous oblige à apporter des solutions nouvelles, nous oblige à faire de la santé numérique un maillon essentiel dans l'accessibilité aux soins que l'on va rendre efficace et que l'on va faire on va rendre aussi accessible à des coûts beaucoup plus réduits. Merci à tous.